Et nous allons maintenant pouvoir passer à Be My Guest. Et donc nous accueillons aujourd'hui Gaspard qui est venu nous parler de ses projets et ainsi que de ZAP, Zone d'animation prototype. Tout à fait. Et donc je vais d'abord te demander, Gaspard, de te présenter simplement en tant que géniste, en tant que créateur, et de nous parler un peu plus de Zone d'animation prototype et de tes projets. D'accord. Ça fait déjà beaucoup de questions. Tu veux que j'en commence une en particulier? Tu commences dans l'ordre que tu veux. Mais voilà, donc je suis Gaspard, effectivement, il y en avoir précisé. Je fais partie donc du collectif ZAP. C'est un collectif justement pour plein de raisons, parce que c'est très pratique, mais donc Zone d'animation prototype, donc résumé ZAP, avec un point d'exclamation. Donc j'expliquerai sans doute le nom pourquoi. Je suis rôliste depuis 2010, mais plutôt activement depuis 2012, je pense. Et je commençais assez basiquement par des masses larges, comme souvent ça se fait en Belgique, hein, donc Avatar ou Ragnarok, et puis fait mon bonhomme de chemin jusqu'à aujourd'hui, voilà, depuis quelques années, proposer mes propres productions, que j'espère de plus en plus ambitieuses, et dans des thèmes qui m'intéressent de plus en plus. Déjà, c'est pour donner une idée. Alors, peut-être pourquoi ZAP, c'est ça ZAP En fait, à la base, on a commencé comme une cellule complémentaire de Carnounos Animation. Enfin, Carnounos, donc, pour ceux qui connaissent, est une institution en Belgique qui, à la base, faisait un atelier qui est un atelier de création de costumes, de monstres, etc., pour le jeu de rôle. Voilà. Et leur idée, à un moment, était de s'étendre à l'animation, en remettant l'animation pour enfants, donc de mettre le matériel à profit voilà, pour faire jouer les enfants et leur faire découvrir le jeu de rôle, puisque souvent ils voyaient leurs parents le faire, mais il n'y avait encore rien adapté, donc il y a eu des camps pour enfants, etc. Il y a une petite équipe qui s'est formée comme ça d'animateurs, et à un moment il y a eu la question de proposer des activités, plutôt nos activités. En complément de Carnounos, c'était de créer des choses de style team building, donc d'avoir un côté création de jeux, de choses qui nous plaisent, de l'autre faire entrer de l'argent ou créer des projets innovants par le biais de tentatives de team building ou s'approcher du monde associatif, etc. Alors les choses ont un peu évolué différemment, mais on a quand même eu quelques expériences et au final, le nom n'est peut-être plus tout à fait, et à la fois révèle bien ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on n'est pas. C'est qu'au final, c'est toujours le souhait de proposer quelque chose de nouveau. Alors évidemment, on ne peut pas toujours inventer la roue, en toute modestie, mais à chaque fois de se dire, ben, tiens, je vais donner des exemples concrets. Telle situation, tel truc, qu'est-ce qu'on pourrait créer comme jeu, quelle mécanique pourrait être sympa, quelle intrigue pourrait être sympa. Par exemple, le premier projet qu'on a mené en tant que ZAP, en gros, on avait à disposition les souterrains d'un hôpital abandonné et un labyrinthe qui était construit dedans par une autre ASBL, et nous ont dit, vous voulez faire un jeu? Et donc, on a fait un jeu, une espèce de train fantôme horrifique, avec les gens avaient un personnage, c'était pour 6 joueurs à chaque fois. Et donc, c'était vraiment cette idée de à chaque fois être à un endroit et s'adapter et proposer quelque chose. Puis voilà, le groupe a fort changé. Aujourd'hui, voilà, on tombe plutôt sur des nouveaux projets qui sont vraiment plus ancrés dans le jeu de rôle, dans le GN, que, voilà, on va dire, vers le monde associatif ou le monde de l'entreprise, team building, qui est un autre marché un peu plus difficile. Et je pense qu'on... Voilà, mais quand on a commencé, on avait tous les yeux plus gros que le ventre. Là, on voit un peu plus, on voit à notre échelle et c'est déjà bien. Pour revenir sur ZAP, donc vous êtes plusieurs à en faire partie, vous êtes combien à travailler? Alors c'est très variable actuellement, parce que c'est pour ça si on a gardé le nom collectif. Alors je ne mentirais pas en disant que le groupe n'est plus du tout le même que quand on l'a créé, pour plein de raisons. Quand on crée évidemment une association, il peut y avoir des dissensions, des désaccords ou simplement des gens qui se lassent. Et l'idée de collectif, plutôt que de faire une ASBL, c'est toujours permettre de dire, ben voilà, pour un projet, on va mobiliser ces personnes-là. À ce moment-là, ils seront le collectif ZAP. Et puis après, quand ils auront fini, ils partiront. Donc on est 4-5 quoi, à tout casser selon les projets. Mais dans l'idée que voilà, si on continue à évoluer et à attirer de nouveaux gens, ben, ça fait toujours plus de place. Et voilà, le collectif n'est pas restreignant comme principe. Donc, et quand on a besoin d'autres moyens, on se tourne vers d'autres ASBL. Comme j'ai dit, on a travaillé avec Carnounos pendant un moment. Et là, sur des dernières productions, on travaille plutôt avec et encore pour un soutien logistique et pour aussi voilà, pour une relecture aussi ou des avis sur la sécurité émotionnelle, parce que c'est des valeurs auxquelles on adhère. Donc voilà, c'est pour donner une idée. Et tu as parlé donc de nouveaux projets qui avaient été lancés par ZAP qui sont beaucoup plus centrés vers le GN plutôt que vers le monde de l'entreprise. Ouais. Est-ce que tu peux développer un petit peu sur ces projets-là? Oui, alors du coup, il y a un projet qui était notre premier projet en dehors. Donc on avait déjà écrit une Murder, on a fait d'autres jeux.
Vraiment, le jeu, on s'est vraiment dit, on va le concevoir. C'était donc B51 ou B51. J'ai jamais été très cassant pour dire comment on devait le prononcer parce que ça m'énerve quand on corrige les gens quand ils parlent. Donc, qui était un projet de GN carcéral. Alors GN carcéral, pas dur, pas une expérience de Stanford, donc le but c'est pas de reproduire, enfin on n'était pas là pour reproduire bêtement et méchamment des mécaniques et quelque chose de purement simulationniste sur la vie en prison, mais l'utiliser comme on va dire cadre dramatique pour raconter une histoire. Donc c'est un projet. Alors pourquoi un projet de prison? Eh bien parce que il n'y en avait pas en Belgique. J'aime bien me dire que quand je veux proposer un projet, c'est un jeu auquel moi j'aurais voulu jouer. Et donc c'est un truc comme ça, c'est sans truc, mais il dit bah, tiens, personne, est-ce que quelqu'un a déjà proposé? Je sais pas, mais j'ai envie de le proposer, voyons ce qui va se passer. Donc c'est un gène qui était dans une phase en fait quasiment prêt à être fait, et il y a eu les circonstances qui sont celles dans lesquelles on vit, puisque la première devait avoir lieu en mars 2020, donc malheureusement. Mais là on essaie actuellement de relancer comme d'autres projets. Mais du coup, voilà, donc B51 était un huis clos carcéral où, pour une quinzaine de joueurs, on vivait 2 jours assez intenses dans un quartier haute sécurité où venait d'avoir un accident et qui était donc particulièrement sous haute tension, et comment les gens allaient le gérer. C'était plutôt, je dirais alors, un gène narrativiste que simulationniste. Aussi pas notre cadre à nous, c'était le cadre américain. Donc c'était dans un univers fictif inspiré, enfin c'est l'Amérique mais dans une ville fictive. Donc on avait créé un peu un cadre et inspiré de choses de séries. Enfin évidemment, moi je suis un passionné de séries et de films, donc du coup plein d'inspirations piochées à gauche et à droite, et on essaye de faire notre propre proposition. J'aurais justement une question à ce propos après. Si tu veux la poser maintenant. Mais je te laisse d'abord présenter l'autre projet. L'autre projet, très bien. En fait le projet, en fait, c'est un peu allez. L'enfant triste, le truc un peu pour rattraper le coup. Voilà, donc évidemment, on a vécu comme une grosse frustration, et moi principalement en tant que créateur de ce jeu-là, mais une grosse frustration de ne pas pouvoir faire le jeu comme beaucoup, je pense, de créateurs de GN, pas d'exception. Et il y a l'idée de créer un autre GN qui du coup se passe dans le même univers que B51, dans la même ville, et qui s'appelle Nous sommes la nuit, et qui cette fois est aussi un huis clos, pour pas être original, mais cette fois qui prend le parti pris de raconter la vie, enfin un moment précis, dans un commissariat sous haute tension. Donc encore une fois, des événements qui arrivent, un élément déclencheur, 16 personnages, et qu'est-ce qui va se passer, sachant qu'évidemment c'est l'occasion d'aborder à travers ce jeu les thèmes de qu'est-ce que c'est la police, qu'est-ce que c'est incarner, cette forme de pouvoir, est-ce que c'est croire vraiment à la justice, qu'est-ce que la justice, est-ce qu'elle est personnelle ou universelle, et ensuite les rapports de pouvoir absolu, domination, etc. Et de voir comment ça se confronte dans un relatif court laps de temps, avec beaucoup de tension. Donc c'est un jeu que, contrairement aux jeux précédents, j'ai déjà pu faire une bêta qui s'est très très bien passée. On est très content, et du coup là on rempile en janvier, le 8 janvier, le 29 janvier, donc de nouvelles éditions. Toujours le plaisir de voir des rôles joués par de nouvelles personnes et de voir qu'est-ce qui va en sortir du coup de différent avec le même canevas de base. Ok, tu abordais le fait que les deux gènes se déroulaient dans le même univers. Est-ce que tu peux éventuellement développer un peu cet univers? Et j'ajouterai une question subsidiaire. Est-ce que cet univers commun aux deux gènes et peut-être à d'autres, est-ce que c'était une volonté de base avant même de créer B51, ou est-ce que ça s'est construit progressivement? Je vais répondre ça directement. Ça s'est construit progressivement. En fait, c'est une question pratique. Je vais faire un petit tada, mais quand on dit qu'aujourd'hui on crée des univers croisés, c'est souvent, on dit que c'est une idée géniale, mais en fait c'est une idée pratique. Pourquoi créer à chaque fois des univers différents alors qu'en soi on peut avoir un univers unique où chaque chose peut avoir sa place. Et là clairement, pour B51 il y avait déjà une ville, entre guillemets, les personnages je ne les jouais évidemment que la prison, mais je dis voilà, il faut créer un contexte, il faut que ça ait l'air réaliste, donc on avait créé une ville qui s'appelle Bloodhaven, qui est une référence parce qu'évidemment on aime les références. Et quand je venue l'idée de me dire tiens, je vais créer un autre jeu contemporain qui se passera dans l'Amérique moderne. Pourquoi pas le faire oui, exactement. J'avais déjà les logos de la ville, du document administratif et autres. Mais c'est aussi un truc qui... en fait, simplement, je suis un grand amateur de la série The Wire, donc sur écoute. Donc une série produite par HBO au début des années 2000.
et qui justement prenait le parti pris de raconter toute une ville qui partait sur une guerre contre la drogue menée par la police, en montrant déjà le point de vue de la police à égalité avec celui des dealers, et au fil des saisons qui abordait les différents aspects de la ville, qui étaient le pouvoir, donc la course à la mairie, les journalistes, plein d'aspects. Et au final, je me suis dit, mais c'est intéressant de tout le temps rester dans le même endroit, mais de se dire, changeons juste le point de vue, allons voir ailleurs, et qu'est-ce qu'on peut créer comme jeu sur cette autre manière d'approcher... Enfin, voilà. Qu'est-ce que ça peut offrir comme autre point de vue sur cet endroit, sur cette période parce qu'évidemment, comme je vous dis, la ville est fictive, mais tous les éléments de l'histoire américaine moderne, enfin, je reprends beaucoup d'éléments de l'histoire américaine moderne depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux attentats du 11 septembre, en passant par la guerre du Vietnam, qui laissent toujours des marques dans le vécu des individus. C'est aussi bien de rappeler que tout ça ne sont pas que des événements abstraits. Et que ça a un vrai impact. Exactement. De près ou de loin, mais voilà. Tu citais ici la série de Wire, donc sur écoute, et effectivement on a l'impression en voyant ton œuvre qu'il y a une grosse influence du cinéma, et plus particulièrement du film noir. Est-ce que tu veux développer, est-ce que c'est une influence assumée? Je pense qu'il faut toujours assumer les influences qu'on a et les inspirations qu'on a. Je prétends pas sucer de mon pouce des idées originales. C'est même rendre hommage en fait à tout ça. C'est effectivement un cinéma et un genre qui me plaît beaucoup, qui est très révélateur, encore une fois, sur plein de mécaniques dont les choses fonctionnent. Il y a différentes époques, différents courants. Il y a The Wire, mais je suis aussi un grand admirateur de Scorsese. Bon, pas que ses films de gangsters, il n'a pas fait que ça, je tiens à le rappeler. Et de Brian De Palma aussi. Et donc, du coup, c'est aussi des sources d'inspiration. Alors, je ne vais pas repomper des intrigues, mais des petits clins d'œil ça et là, mais c'est toujours... Parfois, les gens n'ont pas vu ces films, alors après, ça va peut-être un plaisir qu'on en discute. Il dit, tiens, en fait, ton personnage, je me suis inspiré de tel personnage, de telle série ou tel film, je te conseille de regarder, et peut-être que après évidemment, le jeu, et ça, tu te rendras compte, ça peut être intéressant. Donc, voilà. Ça répond à ta question. Ça répond parfaitement à ma question, et ça m'amène à la suivante, qui est un peu en deux volets aussi, encore une fois. Est-ce que tu es déjà maintenant en train d'écrire, ou est-ce que tu projettes d'écrire un nouveau gène qui se situe dans le même univers? Et du coup, ça m'amène à quels sont tes projets pour la suite, et quels sont éventuellement les projets de Zap de manière générale? Eh bien, pour la suite, mais déjà, on va refaire ce jeu, on va refaire Nous sommes la nuit. Et comme je te disais, ça ouvre un champ de perspective quand on dit, tiens, on peut continuer à créer, à alimenter cet univers, ou s'arrêter un moment quand on en a envie. Il y a plusieurs effectivement idées qui me reviennent. J'ai un projet déjà avec un co-orga d'un format très très court qui en fait serait simplement un braquage dans cet univers. Donc c'est plutôt un gène que je qualifierais d'adrénaline, où on joue vraiment ce rush pour faire le braquage, donc monter l'opération, vivre le braquage et voir ce qui se passe ensuite. Je n'en dis pas plus parce que je ne suis pas l'orga principal sur celui-là, mais que c'était très prometteur. Donc, mais il faut évidemment la difficulté de trouver un lieu. Parce que bon, trouver un lieu à braquer sans que ça attire de problèmes, c'est une gageure. Donc si jamais vous avez des plans, n'hésitez pas à nous envoyer en commentaire. Si vous avez une banque à braquer et que vous n'aimez pas votre banquier, c'est le moment. Voilà. Sinon, dans le même univers, peut-être autre chose sur les mafieux, mais je commence un peu à m'en lasser. Et là, récemment, je me suis dit qu'un jeu sur les médias dans une grande ville, ce serait intéressant. Notamment d'aborder les choix rédactionnels, surtout aux États-Unis, où l'important c'est d'avoir l'information le plus rapidement et pas la bonne information. Justement, il y a un film dont je suis très fan qui s'appelle Nightcrawler. Oui. Enfin, il a deux titres, Nightcall, je sais pas pourquoi, et Nightcrawler, et qui parle justement de ces gens qui feront tout pour avoir le scoop, quitte à aller dans le fond du dégueu. Alors, comment en faire un GN? Ça, c'est la question. C'est pour ça que c'est encore à l'état du balbutiement. Je me pose encore des questions, mais je trouve que c'est une thématique qui me plairait bien. Et alors peut-être aussi un truc vraiment politique sur la course à la mairie, si je veux vraiment boucler la boucle avec The Wire et finir de lui rendre hommage. Mais je ne veux pas m'enfermer non plus dans l'idée de ne faire que du... que dans cet univers-là. Exactement. Donc autant que ça reste des idées pour l'instant, et quand je le sentirai... je vais déjà essayer de faire B51, puisque là on essaye de programmer des dates pour 2022. Et voilà, quand on y sera, on y sera. En tout cas, c'est très tentant pour le moment. Et n'hésite pas à nous tenir informés ici dans Zone Hors-Jeu dès que tu as des dates pour ces gènes. Je pense que ce sera tout pour moi et qu'on peut passer aux questions du public, s'il y en a. Allez-y. Oui, on va faire ça.
qu'on m'a pas branché mon micro, donc... My body's ready. Petit souci technique. Oh, si tu veux. Alors pour l'instant, on n'a pas énormément, après tu peux retransmettre, hein. On n'a pas énormément de questions du public chahute, comme le dit très bien Juste Nérine. Oh là là. Le public chahute. Et nous, on est tous sérieux et tout, là. On essaye. On essaye. Alors juste, est-ce que quand je parle, on m'entend? Est-ce que quelqu'un pourrait... Nous, on t'entend. Nous, on entend très bien. On entend très bien. Oui, visiblement, ça va. Donc, quand tu parlais du fameux terrain avec des souterrains dans un hôpital, il y a quand même pas mal de personnes qui ont fait mais quoi, mais comment, mais il est où ce terrain? Et entre autres, Jupling Jujube qui dit mais comment dans ta vie on te dit mais justement, j'ai un sous-sol d'hôpital reconverti en labyrinthe. Comment dire? Quand les astres s'alignent, on ne pose pas de questions. Alors, pour être très précis, en fait, l'hôpital en question se trouve à Bruxelles. Attention, je sens déjà que ça va chercher dans les fans d'Urbex. Et le bâtiment existe toujours à ma connaissance. Et en fait, à l'époque, il était occupé par c'était un squat légal. Il y avait une ASBL qui l'occupait. Et donc, il y a une autre ASBL qui, eux, c'était leur kiff, c'était de concevoir des labyrinthes avec des palettes et de la récup. Ils ont construit un labyrinthe et nous, on est venus en troisième et on nous a proposé ça. Voilà, il y a des hasards heureux. Et puis il y a des hasards malheureux, c'est que ce squat s'est fait virer et que le bâtiment devait être détruit et au malheur, au désespoir, je passe régulièrement devant. Il existe toujours. Et je sais que par contre le labyrinthe a été reconstruit ailleurs, mais c'est plus dans un hôpital, donc c'est plus le même délire. Donc voilà. Je sais que ça brise pas mal d'espoir et de rêves, hein, mais désolé, vous avez raté ce super GN qui s'est déroulé. Pardon. Schmett. Alors, seconde question, c'est pas vraiment une question, mais j'avais quand même envie de te le transmettre. C'est Juste Nérine qui fait « Ouch, mars 2020, mes condoléances ». Oui, mars 2020, mais en fait, c'était pas le pire, merci Onirine, c'était pas le pire. Parce que du coup, on a essayé de leur programmer, on croyait tous qu'on sortirait la tête de l'eau, comme pas mal d'organisations de jeunes, en novembre 2020. Et à nouveau, ben non. Et donc, ce moment-là, franchement, a fait plus mal que le premier. Je pense que le premier était inéluctable et comme tout le monde, on s'est voilé la face. Le moment où on doit réannuler quelque chose, ça vous rend encore plus frileux, je pense. Voilà. Il faut vivre avec. Résilience. Bon, je vais passer sur un truc un peu plus positif, qui est là encore pas une question, mais je me suis dit que ça faisait plaisir de le transmettre. Ça fait toujours du bien. Donc, Juste Nérine qui dit « En tout cas, Gaspard passe méga bien. Genre, idem que Kev, t'as l'impression que ça fait des plombes qui font ça. C'est super impressionnant comme vous avez l'air à l'aise. » Et Azure Hawk dit « C'est le fauteuil en cuir, donne-leur un verre de whisky et ils partent pour la soirée sur TV nationale. » On peut. S'il n'y a plus de questions du public, ça me fait penser à une question que... Je vais faire passer une question à moi d'abord. Tu as le droit. Tu as parlé de tes influences cinéma, film noir, ce type d'univers. Est-ce qu'il y a des influences génistiques belges dans ton travail? Alors, oui. Après, voilà. Déjà, je trouve que le génistique belge, c'est un peu vite en besogne, parce que déjà, je joue principe. Wallon et francophone et néerlandophone sont déjà très séparés, mais effectivement, je ne dois pas cacher qu'il y a eu un avant et un après dans mes GN. Comme je disais, j'ai fait longtemps des masses LARP et autres assez classiques. Mais pas intéressant, B51 d'un projet que j'avais déjà avant et qui a beaucoup été transformé parce que notamment j'ai découvert plein de choses en faisant la ville de et encore ASBL. Et donc ça m'a ouvert pas mal de perspectives sur des choses que je pouvais proposer, les manières de proposer, des mécaniques que je ne connais pas. Moi j'aime bien, j'ai une vision des choses où quand quelque chose est fait devant moi, je me dis c'est cool, j'aimerais bien le faire aussi. J'aimerais bien me dire ah tiens, ça c'est intéressant, une logique. En gros, si j'étais sur un chantier, je serais un voleur d'outils. Donc faites gaffe, ne m'invitez jamais sur un chantier. Mais c'est juste, j'aime bien voir, ah tiens, ça fonctionne, je peux l'utiliser, ok, cool. Et donc je me fais expliquer. Et donc du coup, notamment, les GND encore, donc j'ai fait donc la ville et l'œuf ballon. Donc c'était à chaque fois des expériences très enrichissantes, personnellement et aussi sur les mécaniques. Voilà. Après, je reste en fait encore, je me considère toujours comme novice, donc je ne sais pas encore quelle autre assos je peux rencontrer et quelle influence ça aurait sur moi, mais voilà, je suis vraiment assez ouvert à tout. Et tu continues à être dans la poursuite de nouvelles expériences pour éventuellement enrichir ta propre création. C'est ça, exactement. Je pense que c'est important. On peut être très content dans son coin en disant qu'on a toujours inventé, mais bon, ça va pas très loin. Je crois toujours qu'on peut énormément apprendre. Il y a énormément d'outils
qui existe maintenant en GN, merci Internet d'exister. Il y a des gens qui sont réfractaires à certaines choses, où il y a des informations qui passent pas. Il y a encore des choses à améliorer à ce niveau-là. Mais il y a tellement de choses qu'on peut essayer de saisir. Je pense qu'aussi c'est l'expérience, tu as parlé évidemment dans ton calendrier international, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'international, qui reviennent petit à petit dans les gènes, qui percolent dans les gènes à l'échelle nationale. Voir comment ça va évoluer. Ce qui va rester, ce qui ne prendra pas racine ici. Est-ce qu'il y a 10 ans on parlait de la sécurité émotionnelle? Pas vraiment. Aujourd'hui on en parle, il y a des vifs débats, je pense que c'est toujours une manière de l'approcher et d'en parler, mais ça existe. Voilà. Je ne sais pas quel sera le prochain truc, mais du coup, continuons à évoluer, quoi. On va pas proposer des auberges pendant 20 ans avec des orques qui puent la bière, quoi. Pas 20 ans de plus. Continuons à évoluer, je pense que c'est bien. Voilà. S'il y a d'autres questions du public? Alors j'en ai deux, je vais passer un peu rapidement sur la première, mais bon, je me dois de transmettre les questions du public. On a Azurhawk qui dit « Est-ce que Gaspard sait faire la mouette aussi ?» Je savais qu'il fallait que je la pose. Il y a quelqu'un qui l'a fait mieux que moi, donc je resterai mauvais. Mais je peux faire Renaud aussi, il faut. Mais je sens qu'ici on ne veut pas dans le studio. Bon, et donc une vraie question quand même derrière. Enfin, je ne dis pas Azurhawk que ta question n'était pas vraie, mais bon, bref. Gilles_BE qui demande comment est-ce que vous êtes remotivé après les 2 reports, dont le deuxième dont tu disais qu'il était quand même assez dur. Alors, ça c'est un peu la question d'Oliprane. Écoute, avec des coups de pied au cul. Parce qu'effectivement on est très frileux. J'avoue que ça a été une décision. En tant qu'orga principal, la décision est surtout de mon ressort. L'équipe était prête derrière moi, je les avais sondés, c'est juste qu'il faut mettre le pied à l'étrier. Il n'y a pas 10 000 solutions, et à un moment il faut à nouveau retenter le truc, sinon il ne se passera jamais rien. Et d'un côté on a peur de se reprendre une claque, et de l'autre, c'est là, tout est là, tout est fait. Ce jeu n'est plus qu'à faire. Et donc, quand on se dit ça, c'est peut-être un peu plus facile. Après, bon, quand je serai sur site et que je serai en train de gueuler sur mes co-orgas, et qu'on regrettera nos choix de design, qu'on regrettera certains trucs, on se dira, est-ce que ça valait la peine en plus du Covid? Mais pour l'instant, j'essaie de me dire positivement que tout est fait, et ce qui fait vraiment plaisir aussi, c'est que c'est un jeu que les gens attendent. Bon, alors au début, quand les gens me disaient, c'est bien ton nouveau jeu, c'est bien nous annoncer un nouveau jeu, mais c'est quand que tu fais B51, j'étais un peu... Est-ce que vous pouvez laisser mon malaise tranquille, s'il vous plaît? mais là, je pense que ça va un peu mieux, donc du coup, ça va mieux. Et donc, du coup, j'essaie d'approcher ça sereinement et de me dire que c'est le moment de relancer. Ça fait du bien d'entendre autant de positivité, en tout cas une motivation pour la suite. Est-ce qu'il y a d'autres... Je n'ai plus de questions. J'ai pas mal de conneries, mais j'ai plus de questions. Alors, s'il n'y a plus de questions du public, on peut demander si Gaspard a un dernier mot de la fin, éventuellement adressé à nos auditeurs et auditrices. Déjà, si nos projets de jeu intéressent, vous pouvez nous suivre sur la page Collectif Zap sur Facebook. Je tiens aussi à préciser que je ne m'enferme pas dans le genre que j'ai décrit et que j'ai d'autres projets qui seront annoncés prochainement. Donc je ne vais pas encore dire trop, mais j'ai déjà des co-auteurs. Donc wait and see. Et voilà, j'étais très content de pouvoir avoir cet entretien avec toi. Il ne nous manque plus qu'un petit verre de whisky et un cigare, je pense. Ce sera pour après l'émission. Voilà, avant de céder la parole. Donc merci beaucoup pour ton intervention Avec et pour ta présence ici ce soir. Et on va pouvoir céder l'antenne avec le Place aux joueuses.